Madame et messieurs, passionnés de la lecture, bonsoir et bienvenue dans Bibliothèque francophone, votre magazine qui vous donne de la connaissance, de l'intelligence ainsi que du savoir. D'après une enquête menée sur le terrain dans un échantillon d'environ 1000 chrétiens avec un questionnaire adapté par rapport à ces deux questions, à savoir la première, connaissez-vous les péchés originels? La seconde question est de savoir de quoi s'agit-il. Pour la première question, sur 1000 chrétiens interrogés, s'ils connaissaient les péchés originels, la réponse est affirmative. Par ailleurs, pour la deuxième question, sur 1000 chrétiens interrogés, à savoir de quoi s'agit-il, la réponse n'a pas fait l'unanimité. 320 chrétiens, soit 32%, affirment que Adam et Ève ont fait les rapports sexuels avant le temps fixé par Dieu. La deuxième catégorie de gens, soit 330 chrétiens ou 33% affirment que Ève a connu son premier rapport sexuel avec le serpent. C'est de ces rapports qu'est né Caïn. La troisième catégorie de gens ou des chrétiens, soit 350, dans un chantier de 1000 bien sûr, 350 chrétiens ou 35% affirment qu'Adam et Ève ont mangé du fruit d'un arbre physique que Dieu leur avait interdit. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là un rappel par rapport à la première partie de cette émission. Ceux qui nous ont suivis au cours de la première partie de cette première partie de l'émission bénéficiaient des éclaircissements de la part de l'apôtre Daniel Asso, auteur de ce livre qu'il a titré « Révélation divine sur le péché originel et les jardins d'Éden ». Brièvement, toutes les trois assertions évoquées sur haut sont fausses et erronées. L'apôtre Daniel Asso avait démontré noir sur blanc au cours de la première partie, bien sûr, de notre émission, ce n'est ni les fruits, encore moins les rapports sexuels, car Dieu leur avait déjà donné l'aval ou peut-être l'ego, comme écrit dans le livre de Genèse, en disant multipliez-vous, remplissez la terre, et puis c'est alors le fruit dont la Bible fait allusion. Il s'agit bien de la transmission de la connaissance, d'après ce que l'apôtre avait dit, de la connaissance que Ève aurait reçue de la part du serpent. Aujourd'hui, on va poursuivre avec l'apôtre Daniel Asso, notre deuxième partie consacrée au jardin d'Éden. Beaucoup pensent même que ces jardins d'Éden existeraient ou existent jusqu'à présent, ou c'est caché quelque part, et alors il y a encore d'autres qui cherchent à la localiser, c'est-à-dire ces filles les premiers lieux où Adam et Ève auront vécu avant de commettre le péché originel. Alors, des questions se posent de savoir où est ce jardin et qu'est-il devenu. Madame et messieurs, restez branchés pour avoir l'élément de réponse à travers cette émission qui reçoit, encore une fois de plus, apôtre Daniel Asso Kombo Matalol, c'est bien prononcé, je pense. Bon, je t'excuse. Auteur de 7 opus de près de 140 pages réparties en 2 chapitres, sortis aux éditions CD, qu'il a titré à Révélation divine sur le péché originel et les jardins d'Éden. Apôtre Daniel Asso est ingénieur civil, licencié en théologie. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, mon frère Bardon. Merci d'avoir répondu encore une fois de plus à notre invitation dans le cadre de notre émission Bibliothèque francophone. Vous avez parlé de bien des bonnes choses au cours de la première émission. J'ai déjà énuméré quelques-unes. Et pour cette fois-ci, pour la seconde partie de notre émission, qui est sur la révélation divine sur le péché originel et les jardins d'Éden. C'est votre livre d'ailleurs qui vient de paraître. Alors, pouvez-vous nous décrire ces jardins d'Éden? Oui, d'abord, je tiens à remercier notre Dieu qui a permis que nous soyons reçus dans votre mission Bibliothèque francophone. Et nous vous remercions également pour nous avoir donné cette opportunité. Nous voulons, dans un premier temps, dire ceci. Notre livre s'intitule « Révélation divine sur le péché originel et le jardin d'Éden ».
Donc, dans ce livre, Dieu nous donne la grâce, par son Esprit Saint, de comprendre en réalité quel était le péché originel. Parce que l'Église a beaucoup parlé du salut, mais n'a pas expliqué jusqu'alors ce qu'était réellement le péché commis par Adam et Ève. Et c'est ce que nous avons eu à faire dans notre première émission. Et dans cette seconde émission, nous parlons du jardin d'Éden. Est-ce que ce jardin est réellement? Est-ce que ce jardin est physiquement quelque part ou pas? Pourquoi? En lisant dans la Bible. Parce que je veux d'abord que les enfants de Dieu sachent ceci. Aucune révélation ne peut être interprétée en dehors de la Bible. Toute révélation qui s'interprète en dehors de la Bible est une spéculation. Et jusqu'à ce jour, beaucoup de serviteurs de Dieu ont procédé à des spéculations parce qu'ils disent des choses qui ne sont pas dans la Bible. Dieu est complet. Dieu nous a donné un livre complet pour que nous puissions comprendre sa pensée. Et en ce qui concerne le jardin d'Éden, si nous lisons dans le livre de Genèse, bien que nous n'allons pas lire faute de temps, dans le livre, pour ceux qui nous suivent, dans le livre de Genèse au chapitre 2, versets 4 à 17, si nous lisons, nous allons comprendre que le jardin d'Éden était un lieu que Dieu avait préparé pour placer Adam et sa progéniture, effectivement avec son épouse. Mais au départ, Dieu avait placé Adam seul dans le jardin d'Éden. Mais quand est-ce que Dieu l'avait placé? Dieu l'avait placé après la création. Dieu a créé la terre et après avoir créé la terre, il avait créé l'homme. Et l'homme a été créé et pendant que l'homme avait été créé, Dieu a préparé une place que nous appelons jardin d'Éden parce que c'est le nom donné par lui-même, Dieu, et ce jardin d'Éden, pour que l'homme soit tiré de la terre et placé dans le jardin afin qu'il vive une vie heureuse. Tout parce que le mot jardin d'Éden, Éden signifie délice. Donc Dieu voulait que l'homme vive une vie de délice. C'est pourquoi il l'avait placé dans ce jardin. Et après avoir créé le jardin, dans le jardin, Dieu avait placé de la nourriture, de deux types de nourriture. La nourriture pour le corps physique et la nourriture pour le corps spirituel. Plusieurs diront que non, en fait, Dieu a dit qu'il a planté les différents arbres pour l'homme. Oui, Dieu a planté les différents arbres. Mais nous allons retenir quelque chose d'important. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 9, selon la version, la Bible du Semeur, nous allons constater qu'il y a des fruits ou des arbres qui avaient poussé de la terre. On dit que Dieu fit pousser de la terre les différents types d'arbres. Et il y a aussi des fruits que Dieu avait placés sur la terre. Donc des fruits qui sont venus du ciel et Dieu a placé sur la terre. Et il y avait des fruits que Dieu a fait pousser de la terre. Les fruits qui ont poussé de la terre, c'était des fruits destinés au corps physique. Par contre, le fruit que Dieu a amené du ciel vers la terre, que Dieu a placé au milieu du jardin, c'était le fruit destiné à l'homme spirituel, c'est-à-dire à la partie immatérielle. À la partie immatérielle. Je préfère qu'on puisse évoluer avec la deuxième question. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre? C'est-à-dire il y avait des catégories des arbres. Il y a un arbre, disons, une catégorie des arbres que Dieu avait planté sur la terre et ce qui poussait déjà depuis la terre. Il y a encore une autre catégorie, la seconde catégorie, c'était des arbres qui Dieu lui-même avait fait sortir du ciel et qu'il a lui-même planté ici. Donc, ce sont là des arbres physiques et spirituels. Okay. Là, nous sommes pour... Est-ce qu'on peut... Quelles leçons? J'aimerais avoir la pour... Quelles leçons tirées de la description que vous venez de faire tout à l'heure? Oui, la leçon que nous allons tirer, c'est que les arbres que Dieu a placés pour l'homme,
c'était des nourritures pour le corps physique, destinées à la partie physique. Par contre, les arbres que Dieu a amenés du ciel pour placer au milieu du jardin, c'était des nourritures destinées à l'âme. En fait, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme en prenant la boue, la terre. Il a créé l'homme. Mais c'était pas comme, il ne s'était pas arrêté là. Il a donné la forme à l'homme. Mais il avait soufflé dans cet être qui était pratiquement immobile. Donc, il a soufflé son souffle, son air, qu'il a placé dans l'homme, et l'homme est devenu un être vivant. Donc, au départ, l'homme physique n'était pas un être vivant. Quelle révélation apporte. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'abord deux parties. Il y a la partie charnelle, physique. On a tiré de la boue, de la poussière. On a créé l'homme, l'image. Et la seconde étape, c'était le souffle de lui-même. Le souffle de Dieu. Et le souffle que Dieu... Il faut en tenir compte, c'est très important. Voilà. Dieu a placé son souffle dans l'homme. Et à ce moment-là, l'homme est devenu un être vivant. Un être vivant. Un être vivant. Mais alors, le souffle de Dieu devait vivre selon le régime du ciel. Et la chair physique devait vivre selon le régime de la terre. Avec des mangues, des mangues, des foufous, des papaye et consorts. Par contre, la partie immatérielle, qui est le souffle de Dieu, devait vivre en rapport avec les deux arbres placés au milieu. Quand on dit le milieu, c'est-à-dire placé au centre de la vie. Ce n'est pas un milieu géographique, mais c'était au centre de la vie de l'homme. Donc, pour tout homme, le centre de sa vie, c'est la parole de Dieu. Donc, l'arbre de la connaissance de bien et du mal, ainsi que l'arbre de vie. Ce sont ces deux arbres qui sont au centre de la vie de l'homme. Donc, le centre là ne signifie pas un centre géographique, mais un centre pratiquement du milieu, le centre spirituel qui est le centre de la vie. Donc, cela veut dire que c'était les arbres les plus importants du jardin. Voilà. Là, les gens arrêtent d'aller chercher celle-là pour retrouver encore ces arbres, pour encore aller manger de ces fruits. Non, il faut arrêter d'aller chercher ces arbres. Ce ne sont pas des arbres physiques, ce sont des arbres spirituels destinés à l'homme spirituel. Destinés à l'homme spirituel. Oui. À la partie immatérielle spirituelle de l'homme. Spirituelle de l'homme. Les gens n'en tiennent pas compte, ils parlent autre chose que... Oui, effectivement, c'est ce qui a conduit les gens à faire de mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Alors que Dieu était clair sur ce point. Lorsqu'il a créé l'homme, l'homme était à la fois physique et spirituel. Voilà même l'importance de cette émission Bibliothèque qui fait la promotion, ou disons, qui donne de la connaissance, du savoir, de l'intelligence au peuple de Dieu aujourd'hui. C'est une grande révélation. On poursuit. Quelles sont les dispositions que Dieu avait prises après que Adam et Ève aient commis le péché originel? Oui, là, ça va encore nous éclairer pour que nous comprenions ce qu'est le jardin d'Éden. Mais avant que Dieu prenne des dispositions, Dieu avait fait un constat. Dans le livre de Genèse, au chapitre 3, versets 22 à 24, Dieu nous dit que l'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme était devenu comme l'un de nous. C'est très important. Voilà. C'est là, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme est devenu comme Dieu. J'aimerais que nous puissions, comment dire, parler entre langages. Au lieu de dire, après avoir mangé, il faudrait, comme à la première partie, parler après avoir écouté ce que le serpent avait enseigné à Ève. Effectivement, j'avais dit que il faut changer aussi le langage, ça reste comme ça. L'homme est tripartite. L'homme est composé de trois parties. La partie immatérielle de l'homme se nourrit par les oreilles et par les yeux. C'est pourquoi je parle de manger par les oreilles. Manger par les oreilles. Mais pour mieux parler, nous pouvons dire, après avoir écouté les enseignements de Satan. Qui colle avec ce que vous avez, avec cette révélation. Voilà. Après avoir écouté les enseignements de Satan, l'homme pratiquement est devenu comme Dieu. En matière, parce que ce n'est pas dans tous les domaines, seulement en matière de la connaissance du bien et du mal. Donc il faut bien le retenir. C'est un domaine réservé seulement à Dieu seul. Oui, donc Dieu, le bien et le mal. Oui,
Donc, mais il voulait nous apprendre d'une autre manière. Mais Satan s'est précipité à apprendre cela à l'homme. Et Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Mais maintenant, comme l'homme est devenu comme l'un de nous, nous allons, première disposition, enlever l'arbre de vie. De peur que l'homme rebelle qui obéit à Satan puisse manger de cet arbre et devenir, c'est-à-dire puisse manger de l'arbre de vie et vivre éternellement tout en étant rebelle. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme rebelle puisse vivre éternellement. C'est pourquoi il a enlevé cet arbre du milieu du jardin. Deuxièmement, comme deuxième disposition que Dieu avait prise, parce que en fait, cet arbre qui est l'arbre de vie, ça permettait à l'homme de vivre éternellement. Mais alors, Dieu s'est dit ceci, s'il laisse l'homme faire cela, l'homme croira que le salut, c'est par la force. Par la force. C'est par son intelligence. C'est par son aptitude. Donc l'homme fournit un effort, parce que Dieu dit, l'homme va tendre la main pour prendre de l'arbre de vie. Or, la main, c'est le symbole du travail. La main, c'est le symbole de l'aptitude, de l'effort. De l'effort, la main. Oui, la main. Symbole du travail, de l'aptitude, de l'effort. Donc, l'homme risquerait de dire que c'est par mes efforts que j'ai la vie éternelle. C'est comme beaucoup de sectes sataniques sont en train de le dire, que le salut, c'est par l'effort personnel. Alors qu'en réalité, le salut est gratuit. Donc ce n'est pas par un effort quelconque que nous avons la vie éternelle, mais c'est par Jésus-Christ. Donc nous n'avons fourni aucun effort. Juste le fait de croire en lui, nous avons la vie éternelle. On va poursuivre, pasteur, apôtre, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que dans la page 5-4 de votre livre, excusez, vous avez dit, Dieu a donné à l'homme des responsabilités de cultiver ou développer, de protéger ou de garder. Mais la technologie vient détruire presque tout. Alors, vous êtes contre cette technologie révolutionnaire, moderne? Oui, merci beaucoup, mon frère Bardot, pour la question. Je vois que vous avez quand même lu le livre. Je voulais dire ceci, parce qu'en fait, Dieu a créé l'homme et lui a doté d'un cerveau pour réfléchir. Il a doté l'homme de la capacité de trouver des solutions aux problèmes. Dieu a doté l'homme de la capacité de comprendre les choses. C'est pourquoi Dieu lui avait dit que tu dois dominer. Quelqu'un ne peut pas dominer sans qu'il ait la capacité de réfléchir ou de trouver des solutions aux problèmes. Or, avec la nouvelle technologie, on ne fait pas allusion à Dieu. L'homme commence à travailler seul ou avec Satan pour trouver des solutions aux problèmes qui sont dans le monde. Je vais nous dire ceci. Dans des pays ordonnés, parce qu'ici, chez nous, nous ne fabriquons pas de voitures, nous ne fabriquons pas de télévision et consorts. Mais dans des pays qu'on fabrique des voitures, lorsqu'une voiture tombe en panne, si c'est une voiture Mercedes, on l'amènera dans une société de voitures Mercedes pour la réparation. Si c'est une voiture Peugeot, on l'amènera dans la société Peugeot. Mais c'est Dieu qui a créé le monde, ce n'est pas Satan. Et le monde n'est pas le fruit du hasard ou d'un Big Bang comme le monde, Satan cherche à faire croire aux hommes. C'est la création de Dieu. Lorsqu'il y a un problème qui survient dans le monde, l'homme doit faire recours à Dieu. Malheureusement, l'homme ne fait pas recours à Dieu. Les satanistes ne font pas recours à Dieu. Et ils nous donnent des solutions à peu près. Ce sont des fausses solutions. Des solutions qui n'arrangent pas le monde. Au contraire, ce sont des solutions qui tuent le monde. En fait, en réalité, nous pouvons dire que la technologie... Ça a un rapport avec le réchauffement climatique aussi. Voilà, même avec le réchauffement climatique. Dieu a la solution au réchauffement climatique. Dieu a la solution à toutes les guerres qui se passent. Il suffit que les gens aient l'amour, on n'aura pas de guerre. La solution à toutes ces guerres que nous avons, c'est le manque d'amour. Donc, si quelqu'un aime son prochain, nous n'aurons plus de guerre. Tous ceux qui tuent, tous ceux qui sont en train de tuer, de piller, de voler, ils n'ont pas d'amour. Ceux qui sont en train de piller nos ressources ou de voler le bien de l'État n'ont pas d'amour.
Donc Dieu a déjà donné la solution à tout. Malheureusement, l'homme ne veut pas faire recours à la solution de Dieu. Mais les chrétiens sont la solution pour le monde. Pour le monde entier. Le chrétien sont la solution pour le monde entier. Et par chrétien, je vois l'église est la solution. On va y arriver parce que oui. Ça sera peut-être vers la fin. Je suis dans la page 117, section 3. Oui. Vous faites la similitude entre le jardin d'Éden et l'église, justement. C'est de ça il s'agit. Quel est le rapport entre les deux, l'église et le jardin d'Éden? Oui. Parce que nous allons, dans ce que nous avons écrit, le jardin d'Éden, en fait, c'est l'église aujourd'hui. Aujourd'hui. Malheureusement, la plupart des chrétiens arrivent à l'église, mais ne comprennent pas où ils sont en réalité. Ils viennent en touriste, ils viennent faire passer le temps, mais quand ils viennent en touriste, ils ne profitent pas de la grâce qui est dans l'église, de la faveur, de la puissance, de dons, de bénédictions que Dieu a placées dans l'église. Alors, quand nous faisons la similitude entre le jardin d'Éden et l'église, nous allons dire ceci. Le premier responsable du jardin, c'était Adam. De même, dans l'église, le premier responsable de l'église, c'est Jésus. Et on l'appelle le dernier Adam. Le dernier Adam. Et Adam, on l'appelle le premier Adam. Ok. Nous allons continuer en disant ceci. L'épouse d'Adam était tirée de sa côte. Le premier Adam. Le premier Adam était tiré de sa côte. L'épouse de Jésus, Adam. Du second ou le dernier Adam. Le dernier Adam. Il ne faut pas dire le second parce qu'on risque d'avoir un troisième. Il n'y a pas de troisième. Il n'y aura pas de troisième. Il n'y aura pas de prolongation. Il n'y aura pas de prolongation. Le dernier Adam. Le dernier. L'épouse du dernier Adam. C'est la suite et fin. Voilà. L'épouse du dernier Adam est sortie aussi de ses côtes. Sur la croix, lorsqu'on avait percé la côte de Jésus, il y a l'eau et le sang qui avait coulé. Lorsqu'une femme va accoucher, il y a l'eau et le sang qui sort. C'est-à-dire que l'église était née sur la croix. L'épouse de Jésus était née sur la croix, donc l'église. Troisièmement, lorsque Dieu avait créé l'homme, il avait soufflé sur lui son souffle et l'homme était devenu un être vivant. De même aussi, quand Dieu a créé l'église sur la croix, Dieu a dit, il faut attendre que le Saint-Esprit descende. C'est ce que Jésus avait dit. Vous attendrez jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Et quand le Saint-Esprit est descendu, l'église est devenue une institution vivante. Donc, de l'autre côté, le souffle de Dieu, pour que l'homme devienne un être vivant, du côté de l'église, on a attendu le Saint-Esprit pour que l'église devienne une institution vivante. Donc, ce sont les similitudes que nous connaissons entre l'église et le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le responsable du péché, c'était Ève. Malheureusement, Adam n'a pas protégé Ève. Et pourtant, c'était lui le responsable. Toutes les règles n'étaient pas données à Ève. Mais les règles pour vivre dans le jardin étaient données à Adam. Donc, il appartenait à Adam à protéger son épouse. Mais il n'avait pas protégé. Au contraire, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais pour ce qui concerne l'église, c'est l'homme qui a péché. Mais Jésus a défendu cet homme-là, c'est-à-dire l'église, les personnes que Dieu lui a données. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc Jésus a défendu l'église. Par contre, Adam n'avait pas défendu Ève. Donc c'est ce qui fait que le dernier Adam était plus grand, ou est plus grand, parce qu'il est jusqu'à présent, le dernier Adam est plus grand que le premier. Alors, d'autres similitudes, c'est que lorsque on entre à l'église, on trouve, Dieu a donné la nourriture. La nourriture qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de vie. Lorsqu'on va à l'église, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Jésus.
L'arbre de vie, c'est également Jésus. Donc Jésus dit, si tu ne manges pas de mon corps, si tu ne bois pas de mon sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Donc en fait... il vient réparer ce que les premiers Adam avaient perdu dans les jardins d'Éden. Voilà, c'est que le premier... Jésus a employé le terme manger. Voilà. Le terme manger là, alors on se rappelle, on se souvient qu'il y avait plus d'une multitude qui était derrière Jésus-Christ. Voilà, parce qu'il va manger du poisson, du pain. Voilà. Alors ils ont dit, cette fois-ci, c'est lui qui mangera mon corps. Mon corps. Ça, et tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Ah, vraiment, quelle révélation. Voilà, tout le monde est parti. Donc cela veut dire que la nourriture que le premier Adam avait pratiquement raté, c'est Jésus. Je pense qu'on nous fait signe, hein. En tout cas, nous sommes désolés. Vous pouvez faire un résumé parce que vous êtes en train de faire sortir tout ce qui est comme révélation dans le livre. Je vous recommande ce livre. En tout cas, il y a de belles choses, des grandes révélations. D'ailleurs, vous-même, vous êtes en train de suivre, de comprendre au moins ce que l'apôtre Daniel est en train de faire comme travail. Vous continuez un résumé parce que nous tendons vers la fin. Donc, ouais, comme nous tendons vers la fin, je vais juste ajouter le fleuve qui avait 4 bras. Le fleuve qui a 4 bras représente le Saint-Esprit, représente aussi la parole de Dieu. Et les 4 bras représentent les 4 coins cardinaux dont le Saint-Esprit doit faire le travail dans tous les 4 coins du monde. Et l'Église a raté. Plusieurs enfants de Dieu qui viennent à l'Église ne comprennent pas. Parce que la Bible dit que dans ce fleuve, il y avait des grandes richesses. Il y avait de l'or. Il y avait des choses précieuses. Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient auprès de nous, il nous apporte de grandes richesses. La puissance de Dieu, l'intelligence, des capacités surnaturelles. Une richesse que le monde ne peut pas donner. Une richesse que Satan ne peut pas donner. C'est pourquoi Satan est en train de combattre l'intelligence de Dieu par l'intelligence artificielle. L'intelligence de Dieu dépasse l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je dis que avec la technologie, qui n'est pas mauvaise, parce que c'est le fruit de l'intelligence, mais sans l'aide de Dieu, la technologie ne produit rien. Il faut qu'il y ait l'aide du Saint-Esprit pour que nous puissions faire des choses telles que Dieu le veut. Donc le Saint-Esprit nous donne cette connaissance. Une connaissance que le monde ne peut pas nous donner. Qui n'a pas d'inconvénient. Et qui n'a pas d'inconvénient. C'est pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Par contre, toutes les connaissances de ce monde sont suivies des chagrins. Tout ce que nous sommes en train de connaître maintenant comme destruction de l'humanité, c'est le fruit de la connaissance des hommes. Du savoir des hommes. Des savoirs des hommes. Des inventions des hommes. Voilà, des inventions. Alors que si on était avec Dieu, les choses n'allaient pas se passer comme ça. Donc, le Saint-Esprit est comparable au fleuve à 4 bras. Ce qui fait que, quand on fait cette similitude, on arrive à la conclusion selon laquelle... Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Apôtre Daniel Asso, un mot de la fin pour finir complètement avec cette émission. Oui, comme mot de la fin, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'Église, c'est le jardin d'Éden d'aujourd'hui, rempli de richesses. Et si les enfants de Dieu veulent expérimenter la puissance de Dieu dans sa profondeur, qu'ils viennent à l'Église, non pas en touristes, mais en véritable enfant de Dieu. Et quand on parle de l'Église, ce n'est pas n'importe quelle Église, l'Église où Jésus règne, l'Église où le Saint-Esprit est là. Donc, dans les livres, si les gens lisent les livres, Révélation divine sur le jardin d'Éden et le péché originel et le jardin d'Éden, ils vont encore découvrir d'autres choses et nous sommes à la porte, nous sommes là. Où peut-on trouver le livre? Comme j'avais dit l'autre fois, nous sommes à votre disposition pour vous expliquer toutes choses. Vous peut-être appeler le numéro affiché au bas de vos petits écrans, chers téléspectateurs. C'est bien ça, vous pouvez contacter l'apôtre. Hein. Oui, effectivement. Je souhaite donc, je vous dis d'abord merci d'être venu, partager ce plateau et nous donner de la matière. Et je souhaite donc plein succès, un beau vent à votre bébé qui vient de sortir un beau livre, près de 140 pages sorties aux éditions CEDI. Ce livre qui nous révèle, qui parle de péché originel et des jardins d'Éden. L'apôtre, mesdames et messieurs,
j'avais reçu sur ce plateau apôtre Daniel Asso. Il est licencié en théologie, auteur de cet opus de près de 140 pages. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir suivi ou d'avoir suivi, regardez votre émission Bibliothèque francophone, l'émission qui vous donne de la connaissance, du savoir. Vous avez vous-même remarqué au cours de cette trentaine de minutes, hein, vous avez eu vraiment de la matière, mais ce n'est pas tout. Il y a plein de bonnes choses, donc je vous recommande donc de se procurer pour avoir plus de connaissances. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve la prochaine fois, même heure, même chaîne.